C'est vrai qu'au Bénin, on a l'habitude de consommer le sushi, mais déjà le sushi en farine, c'était une innovation, le sushi en liqueur. Il y a 3 éléments fondamentaux qui m'ont conduit à aller vers la transformation, sinon la valorisation de ce fruit qui est le sushi. Le premier constat, c'est que le sushi est très mal consommé. On le retrouve très souvent dans des petits pousse-pousse. Puis on a l'habitude de prendre ça au bord des rues avec tous les déchets qu'on poussière, tout ça là, et que ça détruit encore la santé. Le deuxième constat, particulièrement par rapport au sushi, parce que nous on prend juste le jus qui est à l'intérieur et nous jetons la partie essentielle même du fruit. Et le troisième élément, c'est le côté accessibilité par toutes les couches de la population. Parce que nous savons que le sushi, c'est un fruit qui est un peu sec et tout le monde n'a pas la facilité de pouvoir acheter. Il fallait trouver un moyen pour le rendre accessible aux enfants, aux personnes âgées, à tous ceux qui ont besoin de ce fruit. Et pour finir, il y a les vertus que ce fruit contient et qui peut contribuer, j'allais dire, à l'éradication de certaines maladies. Nous avons commencé par réfléchir à comment faire pour sécuriser la matière première. On a fait quelques constats sur le marché, c'est que la petite production locale qui est faite au nord du Bénin par rapport au sushi transite par le Niger, passe par le Nigeria et tout va en Espagne. On a constaté que le sushi se produisait uniquement au nord du Bénin et on ne savait pas qu'on pourrait quand même ramener la production aussi. Donc avec quelques amis agronomes, on est descendu au nord, on a vu les producteurs de sushi là-bas, on a travaillé avec eux et ce qui a fait que l'année dernière, nous avons fait quelques essais. Actuellement, nous avons emblavé ici cet art et dans différentes communes au sud du Bénin. Et avec le niveau de développement des cultures installées, nous espérons avoir jusqu'à 2 tonnes en moyenne et par hectare. Oui, mais nous avons fait 200 euros. 200 euros, nous avons fait et carré fioa. Vous savez que les miens ne comptent pas un bleu. Nous pouvons caser, nous pouvons mettre nos bloquer, nous pouvons nous d'abord. Et tout de suite, nous avons bois. Nous avons surtout que nous pouvons les ibons de mémoire et oui bon alors. Nous avons plusieurs produits dérivés du sushi que nous offrons à la population et parmi tous ces produits, notre produit phare, c'est les liqueurs qui sont faits à base du sushi. En dehors des liqueurs de sushi, bien évidemment, nous avons la farine faite à base du sushi. Et nous avons également de l'huile qu'on a pu extraire des grains de sushi. Nous avons également des croquettes qui sont obtenues avec les grains de sushi qu'on a bien entretenus, qu'on a bien lavé, on a séché, on a salé, on a torréfié et on a conditionné. Au niveau de nos produits, ces liqueurs que nous avons mis sur le marché permettent déjà de régler les problèmes de digestion. Donc c'est un très bon apéritif qui accompagne naturellement tous les repas que nous prenons. Et de l'autre, nous avons associé le sushi et le gingembre qui est un bon aphrodisiaque. Au début, nous avons eu du mal parce qu'il fallait faire des essais, faire des recherches et tout ça. Et on a eu des difficultés financières au début. Donc on avait eu du mal réellement à pouvoir. On n'avait pas un fonds de roulement, donc c'était sur fonds propres qu'on a démarré. Et avec le travail, la persévérance, tout ça, on a pu surmonter progressivement cela avec les petits financements qu'on a eu à côté. Je voudrais dire aux jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est pris comme le dernier moyen quand rien ne marche. Et ça ne doit pas être le cas. On ne vient pas à l'entrepreneuriat pour survivre. Mais lorsqu'on s'engage à entreprendre, c'est qu'il y a une idée qui est bien définie, qui est bien claire. On a une vision, on a un modèle économique qui est bien élaboré, on a un plus à apporter à la population. Et on ne va pas prendre l'entrepreneuriat comme l'entrepreneuriat de subsistance.